Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. On perd pas plus de temps, on part directement sur les réussites de ce mois de mars. Let's go! La première réussite de ce mois de mars est tout simplement au niveau de ma santé. Ça va beaucoup mieux, j'ai chopé le Covid, comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente. Je te mets le lien juste au-dessus si tu veux aller y jeter un coup d'œil. C'était le bilan du mois de février. Et ce Covid m'a mis KO pendant une semaine entièrement. Puis, il y a eu le post-Covid où là, ça m'a mis KO pendant au moins 3 semaines. Là, ça va beaucoup mieux, même si niveau sportif, il y a encore quelques difficultés. Mais dans son ensemble, ça va beaucoup mieux. J'enchaîne directement du coup avec la réussite numéro 2 qui a vu le jour grâce à ma santé qui s'améliorait. C'est tout simplement que j'ai pu faire des sessions de réseautage, comme d'habitude à travers l'ABC une fois par mois et le DEI 2 fois par mois. Je crois qu'il y en a eu deux, j'ai un doute, mais je crois qu'il y en a bien eu deux. Et si tu veux en savoir plus, ben, il faut regarder tout simplement les vidéos précédentes où je parle justement de l'ABC et du DEI. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je te répondrai avec plaisir comme d'habitude ou je te redirigerai vers les pages où tu pourras récupérer des informations. J'ai aussi participé à l'apéro Osé qui se déroule sur le campus universitaire à Grenoble et ils accueillaient les CJD, Centre des jeunes dirigeants. Et justement, ils expliquaient ce que c'était le réseau des CJD, qu'est-ce que c'était un JD, donc un jeune dirigeant. Et j'ai vu en fin de compte que ben, le réseau, pour le moment, ça ne correspond pas forcément à ce que j'attends. Parce que moi, je préfère développer mon réseau professionnel dans un premier temps. C'était plutôt sur cet axe-là que je mise sur ma première année. Et le CJD, ben, c'est pas forcément dédié à ça, à le faire du business, mais c'est plus à évoluer en tant que jeune dirigeant. Donc c'est pas une optique pour le moment, donc je vais pas aller vers ce réseau-là. Après, si toi tu as fait ou tu participes au CJD, que ce soit à Grenoble ou ailleurs, n'hésite pas à partager toutes tes informations ou ton ressenti par rapport au CJD. La troisième réussite, c'est tout simplement que je suis passé à la TVA. Donc maintenant, je suis assujetti à la TVA. Parce qu'avec les annonces qu'il y a eu, je me suis dit que si le seuil des 25 000 allait arriver, bah, je préfère anticiper les choses pour pouvoir être à la TVA pour éviter de me casser la tête avec un mois un peu bizarre en mode est-ce que je suis à 25 000, je suis pas à 25 000, etc. Bon, au final, ça s'est décalé, mais c'est pas grave, j'ai la TVA. Et même dans la plupart du temps, je travaille avec des entreprises en B2B qui ont, eux, la récupération de TVA. Donc, c'est pas forcément gênant. Et pour moi, ce palier-là, c'était un objectif parce que ça veut dire que ben, d'un point de vue professionnel, ben, le chiffre d'affaires augmente. Et du coup, qui dit ben, augmentation dit croissance de mon entreprise individuelle. Donc, c'est bon signe pour l'avenir. La quatrième et cinquième réussite sont assez proches au niveau du domaine. Ben, c'est tout simplement lié au référencement naturel. Le premier, c'est par rapport à mon projet SaaS, donc Smart DPE, je t'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. C'est un générateur d'étiquettes DPE et GES où tu peux centraliser toutes tes étiquettes à un seul même endroit avec un objectif de créer une extension WordPress par la suite pour automatiser les choses. Mais pour le moment, c'est juste une plateforme web. Bon, j'ai pas forcément de clients, mais au moins je suis sur le top 3 sur générer étiquettes DPE. Donc c'est une bonne chose. Je suis en train de travailler les articles, rajouter du contenu pour essayer de cibler d'autres mots-clés pour voir comment ça évolue. Mais bon, c'est vraiment un travail secondaire lorsque j'ai un peu plus de disponibilité. Et la deuxième chose, c'est le référencement naturel de mon site internet à moi. Et ben, figure-toi que je suis maintenant dans le top 2 sur création de site internet Grenoble. Moi, je touche du bois pour que ça reste, mais avec tout ce que j'ai essayé de mettre en place sur mon site, tous les tests que j'ai fait, bah, je suis content de voir que maintenant ça commence à évoluer, à repartir dans le bon sens parce que historiquement, je suis monté jusqu'à la 9e place et après j'ai voulu faire des tests, etc., qui m'a fait descendre vers la 60e place, pardon. Et maintenant, je suis à la 2e place. Donc, faut que ça dure. On va voir maintenant aussi sur les retours. Est-ce que ça va m'apporter des clients, des touches, des prises de contact, etc. Je te tiendrai au courant de toute façon à travers les autres bilans si c'est positif ou même si c'est négatif, s'il n'y a eu aucun retour par rapport à ça. Ma sixième réussite, c'est tout simplement la mise en ligne d'un nouveau site internet pour un nouveau client. Je t'en ai déjà parlé dans le bilan précédent où c'était les prémices et maintenant le site a été mis en ligne. C'est du papier à l'arbre. Si tu veux en savoir plus sur le projet, tu peux les retrouver à travers mes réalisations sur mon site internet ou sinon tu marques du papier à l'arbre et tu tomberas directement sur le site internet. La septième réussite, c'est lié aussi à du développement. Cette fois-ci, ben, c'est pour des clients existants. J'ai fait 3 gros devs, dont 2 pour un client et un autre pour un autre client. Et donc, c'était 3 gros devs qui ont été pas mal d'un point de vue chiffre d'affaires, mais je t'en reparle ça tout de suite après dans le point chiffre d'affaires, justement. Et ce qui est une bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai signé un nouveau site internet. Bon, là, pour être transparent avec toi,
c'est une entreprise que j'avais actuellement en tant que client qui a racheté une autre entreprise et qui souhaite faire justement des modifications sur ce nouveau site internet, donc de la nouvelle entreprise qu'ils ont racheté, pour le mettre en adéquation par rapport à leur site actuel et pour que ça soit un peu dans la même atmosphère, dans le même design, dans la même idée derrière. Maintenant, on continue avec la huitième réussite qui concerne tout ce qui est intervention ponctuelle. Donc par rapport au mois de février où je n'avais pas du tout fait, il me semble, et ben là j'en ai eu plusieurs, que ce soit pour des clients existants ou des clients nouveaux. Par exemple, pour des clients existants, ça peut être juste de l'intégration de contenu. Et pour des clients nouveaux ou anciens qui m'avaient déjà contacté, ben, ça peut être de la mise à jour de WordPress. J'ai fait aussi également ma première session de coaching individuel en 1v1 sur Elementor. D'ailleurs, par rapport à ça, je te mettrai un lien dans la description si tu souhaites avoir des cours sur Elementor ou peut-être tu as une problématique sur Elementor et tu veux un coaching individuel pour résoudre ça et autre chose. Je te mettrai un lien juste en dessous où tu pourras retrouver toutes les informations. Mais ça englobera, la page que je vais te donner, ça englobera un peu tous mes services autour d'Elementor, dont une session où c'est du coaching individuel. Et pour être totalement transparent avec toi, pour cette séance de coaching Elementor en 1v1, et ben, le prospect m'a trouvé par rapport à YouTube, suite à une vidéo que j'avais fait sur YouTube. Donc il a pris contact avec moi et on a fait cette séance. Comme quoi, si toi aussi tu hésites à te lancer sur YouTube, n'hésite pas à faire un premier pas et on ne sait jamais, ça peut potentiellement déboucher sur des prospects, de nouveaux clients, etc. Ou tout simplement de la visibilité. Et pour finir avec la dernière réussite, pour moi c'est une réussite parce que en mettant un jour un site sur LearnDash, j'ai trouvé un bug que j'ai remonté à l'équipe de LearnDash et qui sont en train d'examiner. Pour faire simple, LearnDash, c'est un système de LMS, donc de formation en ligne interne à WordPress. Et en parallèle de ça, ils avaient aussi ProPanel, une extension premium, un add-on que tu pouvais installer en plus sur LearnDash pour avoir un suivi, un tracking des cours qui ont été vus, analysés, suivis, finalisés, etc. Et justement, ils ont extrait une petite partie de ProPanel pour l'intégrer directement à LearnDash. Et justement, par rapport à cette intégration ou cette migration, on va dire, il y a quelques bugs. Et du coup, j'ai remonté ça à l'équipe de dev. Ils l'ont repéré et ils sont en train de voir ils sont en train de voir avec leurs développeurs comment corriger ce souci-là. Donc, parce qu'il n'y a pas que des réussites dans la vie, il y a aussi des échecs. Donc, je vais t'en parler à travers cette partie. Et la première échec que j'ai eu au mois de mars, c'est tout simplement un projet non concrétisé. On m'avait contacté sur LinkedIn. J'ai fait des échanges avec cette personne. Cette personne-là fait des échanges avec son entreprise. Et au finalement, par rapport aux échanges qu'il y a eu, pour moi, ce n'est pas forcément ma vision des choses. Et donc, j'ai préféré ne pas donner suite à ce projet-là au lieu de me lancer sur quelque chose où je n'avais pas forcément de croyance, où je ne voyais pas les choses aller dans le bon sens sur le long terme. Donc j'ai préféré ne pas donner suite. Il faut savoir dire non de temps en temps et cette fois-ci, je l'ai dit. Mon deuxième échec, c'est tout simplement aussi au sujet de développement. C'est que cette fois-ci, on a pris contact avec moi via un mail tout simplement et cette personne-là avait mon profil dans sa base de données au niveau des intégrateurs Elementor et du coup, il avait un projet à mener et il avait réalisé tout le Figma, etc. Par contre, au niveau de la deadline, c'était un peu tendu. Du coup, je ne pouvais pas donner suite pareil par rapport à ça. Et même le temps que je donne une réponse, que j'analyse le truc, il avait déjà aussi trouvé quelqu'un en parallèle. Donc ce n'est que partie remise. Au moins, je sais que je suis présent dans une base de données quelque part au niveau des experts Elementor. Et mon troisième échec, alors c'est pareil, c'est lié au niveau du développement. Cette fois-ci, c'était un peu original la manière dont les choses sont venues. Parce qu'en fait, j'avais fait un article invité sur un blog lié au développement. Et du coup, le patron de ce blog-là a eu une demande d'une autre entreprise pour avoir les coordonnées d'intégrateurs ou d'experts d'Elementor, on va dire. Et justement, ce patron se souvenait de mon article où je parlais d'Elementor. Et justement, il m'a mis en contact avec la personne qui l'avait contacté. Donc, on a échangé. Et là, pareil, en fait, il y avait de plusieurs points. La deadline, c'était une des premières problématiques. Et la deuxième chose, c'était une refonte tout en gardant un existant avec du multilingue, du WordPress, normal, classique, mais je veux dire du WooCommerce, donc de la boutique en ligne, du multilingue, etc. Et j'ai vu qu'il y avait du code qui avait été fait spécifiquement avec une extension, même un thème spécifique de mémoire. Et du coup, j'ai pas voulu donner suite parce qu'il y allait avoir une grosse phase d'analyse de code, voir qu'est-ce qui avait été codé pour pas tout casser et pour voir si potentiellement il y a des failles de sécurité derrière.
Du coup, bah, j'ai pas voulu donner suite par rapport à tout ça, plus la deadline qui était derrière. Les objectifs du mois d'avril, c'est tout simplement commencer par créer mon petit suivi comptable. Donc ça va être tout simplement un Google Sheet où je vais avoir bah, mes dépenses, mon chiffre d'affaires, mes impôts, mes cotisations, etc. pour vraiment avoir un suivi tout au long de l'année. Et pourquoi je fais ça? Ben, parce que ben, le premier trimestre vient de se terminer, je vais devoir rentrer mes chiffres sur l'URSSAF. Et vu que j'ai un compte professionnel et j'ai Stripe, bah, il y a des paiements qui sont un peu sur les deux. Et du coup, j'ai voulu tout regrouper au même endroit pour avoir un meilleur suivi derrière. Le deuxième objectif, c'est tout simplement, comme d'habitude, comme chaque mois, trouver un nouveau client, minimum, ça peut être plusieurs. Bon, j'ai quelques touches, mais c'est affaire à suivre, donc je t'en parle pas forcément plus que ça. Et le troisième objectif, c'est aussi de continuer les interventions, que ce soit bah, gratuites en court temps ou ben, plus ponctuelles sur bah, vraiment une intervention précise pour résoudre un problème ou pour donner un coup de main. Et j'essaye aussi de mettre en avant un peu plus mon coaching individuel sur Elementor, parce que pour moi, les formations en ligne, ça répond pas forcément tout de suite à une problématique, à un besoin. Donc pour moi, le coaching individuel permet vraiment de résoudre ça. Donc après, effectivement, c'est un coût plus cher, c'est plus bah, individuel et bah, spécifique, mais c'est vrai que c'est un coût un peu plus cher qu'une formation en ligne déjà toute faite, quoi. Et le dernier objectif, c'est tout simplement me remettre au sport plus intensément que ce que j'avais fait auparavant. Parce qu'avec la maladie, la fatigue, etc., c'était compliqué de maintenir bah, mon niveau sportif. Je sais que je vais avoir des grosses difficultés, surtout d'un point de vue bah, musculation, avec je pense que la fonte des muscles que j'ai eu par rapport à mes événements passés. Et donc ça va être difficile, mais il faudra tenir le cap, hein, c'est un peu comme tout. Il faudra travailler, travailler pour que tout revienne comme avant. Et maintenant, je vais te parler de mon chiffre d'affaires. J'imagine que c'est ce qui t'intéresse le plus. En tout cas, c'est ce que je vois à travers la courbe de visionnage de la vidéo. Et pour te parler de mon chiffre d'affaires, bah, je le découpe en 4 sections. La première section, c'est tout simplement ce qui est lié au webmaster, donc maintenance et intervention sur WordPress. Ensuite, une autre section, c'est projet, donc tout ce qui est création de nouveaux sites ou développement un peu plus avancé sur des sites actuels que j'ai en tant que client ou non. Troisième section, tout ce qui est lié au référencement naturel, donc le SEO. Et en dernière section, j'ai tout ce qui est autre, donc c'est revenus passifs, plus un petit truc qui vient de se rajouter ce mois-ci, donc je vais te parler tout de suite. Mais si on revient au niveau de mon chiffre d'affaires en tant que webmaster, bah, c'est autour des 1500 euros, donc maintenance et intervention. Au niveau des projets, on est autour des 10K. Au niveau du référencement naturel, on est autour de zéro, même c'est sûr que c'est zéro, parce que je n'en ai pas fait ce mois-ci. J'ai pas le temps de suivre ou mettre en place des stratégies liées au référencement naturel. Je peux faire des audits ou des interventions ponctuelles, mais je ne peux pas faire de suivi mensuel parce que j'ai pas forcément la bande passante pour le faire. Et en ce qui concerne autres, donc j'ai les revenus passifs où on est autour des 45 euros. Et j'ai une petite branche qui vient de se rajouter sur ce mois de mars. C'est tout simplement la notion d'apporteur d'affaires. Donc j'ai apporté une affaire à quelqu'un et du coup j'ai touché une commission derrière. Donc c'est la première fois que je mets ça en place. Donc c'est une petite somme, c'est 150 euros par rapport à c'est une commission par rapport à ce qu'elle a vendu. Donc c'est un début. Je suis en train de réfléchir à d'autres éléments que je pourrais mettre en place en mode apporteur d'affaires parce que euh, ton temps est limité. Tu vois, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc tu ne peux pas tout faire. Et au lieu de faire partir des potentiels prospects ou clients, bah, si tu as confiance à d'autres personnes, tu connais leur travail, tu sais comment ils fonctionnent, etc., bah, tu peux les rediriger vers ces personnes-là. Et du coup, après, bah, ils sont gagnants-gagnants. La personne vers laquelle je leur envoie, bah, elle est gagnante parce qu'elle peut avoir un nouveau client. Et du coup, moi, je suis gagnant parce que je touche une commission derrière. Donc, pour résumer tout ça, au niveau de mon chiffre d'affaires du mois de mars, si je synthétise un peu tout, on est autour des 11 500 euros, 11 500, entre 11 500 et 12 000 euros, on va dire, de chiffre d'affaires pour ce mois de mars. Et maintenant, on va passer à qu'est-ce que j'ai dans mon pipe pour le mois d'avril. Et la première chose, c'est tout simplement que je vais découvrir un nouveau réseau, ça s'appelle Set Ici. C'est sur Mélan que ça se déroule. Et j'ai rendez-vous justement demain, c'est le 2 avril. Et comment j'ai découvert ce réseau? C'est tout simplement que je connais quelqu'un à l'intérieur avec lequel j'ai déjà collaboré sur un des projets que j'ai mis en ligne en tant qu'indépendant. Et du coup, il m'a invité pour découvrir ce nouveau réseau. Donc, je t'en dirai un peu plus le mois prochain ou prochain bilan. Et en tout cas, je dois préparer d'ici demain un petit pitch de 1 minute max. Donc,
Il faut que je m'entraîne un peu aujourd'hui. Ensuite, lundi prochain, j'ai aussi un after work qui se déroule au niveau de Crawl, je crois, de mémoire. Et cette personne-là, bah, je l'ai connue, pareil, c'est lié à un projet que j'ai mené et qui était à l'origine de ce projet-là, mais que je n'avais jamais rencontré ou je n'avais jamais pris contact. Parce que avant, quand j'étais salarié au début du projet, avant que je le récupère en tant que freelance, et ben, j'étais pas en contact direct avec cette personne, ou j'ai jamais eu affaire à elle. Et du coup, elle fait un after work, et du coup, bah, je vais aller la voir pour la première fois et voir bah, tout le monde qu'il y a durant cet after work. Ensuite, il y a aussi le Crazy Day, c'est le salon de l'entrepreneur dans le Grésivaudan qui se déroule le 17. C'est gratuit pour tout le monde, sauf pour l'after work où c'est payant le jeudi soir. Donc si tu as des questions par rapport à ça, bah, tu as juste à marquer Crazy Day sur internet, ou sinon tu m'envoies un message, tu mets un commentaire dans la vidéo et je t'enverrai le lien directement. Ensuite, ben, j'ai la réunion du club de l'ABC qui se déroulera le 18, il me semble, de mémoire. Et bah pareil, comme d'habitude, avec l'ABC, toute l'équipe de l'ABC. Et ensuite, ben, il y a le DEI qui aura lieu donc deux vendredis ce mois-ci. Le premier, c'est ben, ce vendredi qui arrive, et du coup, le deuxième, c'est dans 2 semaines. Pareil, si tu veux savoir plus d'informations sur tous ces événements sur lesquels ben, je vais aller y participer en tant que visiteur, quoi, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur LinkedIn, par mail ou en commentaire si tu veux avoir des informations, comment ça se passe, etc. etc. Je te dirai bah, tout simplement ce que je sais. Et voilà, le bilan du mois de mars est terminé. Si tu es toujours là, bah, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'ai voulu être transparent avec toi pour te montrer les réussites, les échecs, mon chiffre d'affaires bah, et comment j'évolue au fil des mois. Si tu as des questions, que ce soit au niveau ben, de l'entrepreneuriat, comment devenir webmaster, ou n'importe quoi, WordPress, Elementor, etc., n'hésite pas à me le mettre en commentaire en dessous de la vidéo, je te répondrai avec plaisir. Et si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et surtout ça me donne de la force au quotidien et pour continuer. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, c'est juste en dessous si tu veux suivre ben, mes prochains bilans, mon aventure entrepreneuriale, des tutos sur WordPress, Elementor, le référencement naturel, etc. Et sinon, bah, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.